Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Sing Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics et formateur de logiciels de génie civil. Alors ce soir nous allons poursuivre notre formation sur Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte. Et c'est vraiment un logiciel très puissant pour les ingénieurs du bâtiment, puisque ça nous permet de dimensionner nos projets, bien sûr, de béton armé, en bois, tout comme des projets métalliques. Voilà, donc ce soir, nous allons répondre à une question. Et comme d'habitude, nous tirons des fois les questions que nos très chers abonnés posent à partir de notre Gmail. Et donc nous répondons à ces genres de questions de manière à ce que nous puissions pallier aux problèmes de nos très chers abonnés. Voilà, donc ce soir nous allons traiter un cas. Nous allons faire justement une étude donc des centres de gravité et de ces projets. Voilà, c'est un bâtiment à 8 niveaux, comme vous êtes en train de voir, c'est un bâtiment à 8 niveaux. Et donc nous allons faire justement dans l'étude rapidement des centres de gravité pour ces projets. Voilà, dans l'intitulé de notre formation de ce soir-là. Voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer premièrement l'intitulé. Je viens d'abord ici. Voilà, donc nous sommes en train de faire dans l'étude sur les centres de gravité d'un bâtiment à 8 niveaux. Voilà, les bâtiments en question, c'est ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Voilà, alors les questions que nous allons répondre ce soir, donc nous allons premièrement faire l'étude des centres de gravité du plancher. Nous allons d'abord vérifier les centres de gravité du plancher, et puis nous allons vérifier également les centres de gravité de l'étage, et nous allons vérifier aussi les centres de rigidité, et à la fin nous allons essayer un peu de vérifier aussi la déformation, de manière à ce que nous puissions donc vérifier les moments de torsion et de ces projets. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Voilà, sans plus tarder, je viens premièrement ici. C'est le même projet qu'on avait traité précédemment. Voilà, sauf que ici, nous allons maintenant nous baser tout simplement à l'étude de centres de gravité. Voilà, donc les 3 centres de gravité que je viens d'énumérer ici. Les centres de gravité du plancher, de l'étage, ainsi que de rigidité. Enfin, nous allons vérifier la déformation. Voilà, donc sans plus tarder, je suis là. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Avant que nous puissions passer directement à la vérification, premièrement, je vais d'abord lancer les calculs. Voilà, on avait déjà vérifié les projets. Je reprends l'opération. Je vais vérifier d'abord la structure pour essayer un peu de voir s'il y a des erreurs. Voilà, donc tout est bien fait. Voilà, tout est bien fait. Et je ferme. Voilà, je vais d'abord lancer les calculs. Je relance les calculs. Je vais patienter un tout petit peu, le temps que les logiciels calculent notre projet. Voilà. Et vous ne pouvez pas passer directement à la vérification de centre de gravité, y compris vérifier ces valeurs, aussi longtemps que vous n'avez pas encore lancé les calculs. Il faut vraiment commencer au début, donc il faut d'abord lancer les calculs. Vous calculez d'abord les projets, et après vous aurez maintenant la possibilité donc de faire vos vérifications comme vous voulez. Voilà, donc là je suis en train de patienter le temps que le logiciel calcule les projets. Voilà, je suis en train de patienter. Voilà, donc je suis en train de patienter. Phase des calculs, déjà c'est terminé. Je suis déjà presque à la fin. Voilà. Voilà. Donc le logiciel vient de calculer. Alors aussi longtemps que je viens déjà de calculer le projet, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Bon, je peux toutefois cacher d'abord le chargement pour ne pas que les dessins soient ne soient pas vraiment visibles. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Premièrement, d'abord pour vérifier les centres de gravité, je viens ici, je vais prendre résultat. Alors comme je suis en train de vérifier les centres de gravité de bâtiment, voilà, je reprends l'opération, je prends donc résultat, Je vais prendre diagramme bar. Je prends diagramme bar ici. Et qu'est-ce que je fais ici?
je viens directement ici. Je vais prendre d'abord F4. Le noyau ici, comme c'est un projet qui n'a pas donc le noyau central, donc ça sert à rien. Mais nous allons modéliser aussi un projet qui va donc c'est comporter donc un projet où nous allons placer aussi le noyau central de manière à ce que nous puissions analyser ça. Voilà, donc je viens d'abord ici, je prends donc F4. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? À partir d'ici, je peux toutefois vérifier directement le centre de gravité. Je commence d'abord avec le centre de gravité du plancher. C'est ce que je vais premièrement vérifier. Donc, je prends F, donc centre de gravité du plancher. Et puis, je viens ici, je vais appliquer. J'applique. Voilà, je vais patienter. Une fois appliqué, observez ici, vous allez voir qu'il y a un signe qui apparaît ici, F. C'est-à-dire que le centre de gravité du plancher. Et puis maintenant, je vais essayer un peu de vérifier les signes à partir d'ici. Voilà. Je vérifie les signes à ces niveaux. Voilà. Voilà, observez ici, vous allez voir ici, il y a un signe qui apparaît ici en vert. Voilà, les signes est là. Les signes est là, le centre de gravité est là. Observez à ces niveaux. Voilà, il y a un signe qui apparaît ici en vert. Donc, dans chaque niveau. C'est à partir d'ici. Voilà les centres de gravité au niveau du plancher. Voilà, le signe est là. De l'autre côté également, c'est juste question de bien zoomer. Vous allez voir que, voilà, les signes des centres de gravité là. C'est vraiment presque au milieu. Au milieu. Voilà, c'est pour chaque niveau. Alors, je vais aussi vérifier ces coordonnées, c'est-à-dire la description de ces coordonnées pour avoir aussi ces valeurs, bien sûr, suivant donc les trois directions. Voilà, donc je vais cocher seulement description des coordonnées et puis j'applique. Voilà. Donc vous avez aussi ces valeurs suivant chaque niveau. Voilà, les valeurs sont là. Ici, ça me fait 8, 6 et puis 24. De l'autre côté, ça fait 7.74, 6,18 et puis 21. Ainsi de suite. Donc là, vous avez la possibilité de vérifier le centre de gravité, bien sûr, du plancher. Voilà. Alors, tout comme à ces niveaux, une fois vous avez la possibilité de filtrer, je clique ici. À partir d'ici, je peux vérifier selon les niveaux. Voilà. Là, je suis au niveau du rez-de-chaussée, donc premier étage, premier niveau, premier étage. Voilà, je suis là. Voilà donc le centre de gravité du plancher. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, je peux monter ici, deuxième étage. Voilà. À la deuxième étage, voilà ce que je viens d'obtenir ici. Voilà, donc à partir d'ici, je suis en train de vérifier selon les niveaux. Voilà, et puis je viens ici, je vais monter maintenant au troisième niveau. Voilà les centres de gravité du plancher. Au troisième niveau, les valeurs sont là. Voilà, j'ai 7,74, 6,18 et puis 9. Alors, quatrième niveau. Voilà, donc vous avez la possibilité d'aller progressivement selon les niveaux. Les valeurs sont là. Je vais monter cinquième niveau. Je prends cinquième niveau. Voilà, donc là je vérifie au fur et à mesure, je monte selon les niveaux. Voilà, je vais rentrer ici, sixième niveau. Voilà, et je prends maintenant septième niveau. Donc c'est juste question de lire les valeurs. Vous allez voir que les valeurs varient à fonction de niveau. Et puis enfin, huitième niveau au niveau de la toiture. Là où j'ai appliqué le bardage. Voilà. Alors, je rentre tout au débit. Voilà, je rentre au débit. Alors, cette fois-ci, maintenant, je vais vérifier le centre de gravité de l'étage. De l'étage, voilà comment je vais faire ça. Je vais décocher d'abord le centre de gravité du plancher. Je prends maintenant le centre de gravité de l'étage. Et puis, je peux d'abord cacher donc la description des coordonnées. J'applique, observez ici. J'applique. Voilà, une fois appliqué ici. Voilà, les signes aussi changent. Maintenant, c'est en couleur presque chocolat et les signes G apparaissent. Pourquoi? Puisque je suis en train de vérifier les centres de gravité de l'étage et non du plancher. Alors, c'est juste question de zoomer. Vous allez voir qu'il y a un signe qui apparaît ici. Voilà, en couleur chocolat. Voilà, c'est partout. Alors, je vais faire la même chose. Je vais cocher la description des coordonnées. J'applique à nouveau. Et les valeurs aussi apparaissent. Les valeurs, bien sûr, selon chaque niveau. Voilà, selon les niveaux. Vous avez la possibilité de lire tout simplement les coordonnées selon chaque niveau. Alors, vous pouvez faire la sélection comme j'avais fait. Vous filtrez d'abord les étages. Et puis, vous commencez maintenant à choisir selon les niveaux. Je prends premier niveau.
la valeur est là, deuxième niveau, donc je prends troisième niveau, deuxième niveau, voilà, donc vous avez la possibilité de vérifier au fur et à mesure que vous montez, voilà, et puis je peux cliquer ici, voilà, je clique ici, pour défiltrer ça, voilà, donc le centre de gravité de l'étage, voilà, voilà, et je peux vérifier aussi les centres de rigidité. Voilà, je crois que vous savez très bien la rigidité du bâtiment, si ça nous sert à quoi. Voilà, nous allons vérifier d'abord les centres de rigidité. Je prends maintenant centre de rigidité et j'applique. Voilà, j'applique. Voilà ce que je viens d'obtenir concernant le centre de rigidité. La couleur ici également change. Voilà, c'est heure. Voilà ce que j'obtiens. Alors, concernant aussi les centres de rigidité, et vous allez comprendre avec moi ici que comme le bâtiment étant donc est symétrique, donc ça coïncide avec donc ça coïncide avec tous les niveaux presque. Voilà, donc comme le bâtiment est symétrique, ça coïncide. Donc si par contre le bâtiment c'était asymétrique, donc on allait peut-être avoir un excentrement. Peut-être on n'allait pas donc on n'allait pas être vraiment textuellement au milieu. Voilà, comme le bâtiment c'est quand même symétrique, c'est presque au milieu. Donc même si vous vérifiez les centres de gravité de l'étage, aussi c'était tout simplement au milieu. Voilà, toujours au milieu. Centre de gravité du plancher, toujours au milieu. Voilà, justement, puisque nous sommes en train le bâtiment que nous sommes en train d'étudier, c'est un bâtiment symétrique. C'est pas un bâtiment asymétrique. Voilà. Donc, je rentre ici. Centre de rigidité. J'applique à nouveau. Voilà. Concernant les centres de rigidité aussi, vous pouvez vérifier selon les niveaux. C'est juste question de filtrer ici. Et puis, vous commencez à monter selon les niveaux. Voilà. Ça, par exemple, c'est 5e étage. Et vous vérifiez directement la valeur. Voilà. Et à part ça aussi, vous avez la possibilité de vérifier. Par exemple, l'effort réduit. Voilà, l'effort réduit suivant donc les trois directions, trois axes, X, Y et Z. Bien sûr, c'est l'effort réduit donc des centres de gravité. Voilà, pour faire ça, c'est simple. Je vais d'abord défiltrer. Ici, je défiltre. Alors, je vais d'abord décocher ça. Je décoche ça d'abord, j'applique. Voilà. Alors, maintenant, je vais essayer un peu de vérifier l'effort réduit, bien sûr, des centres de gravité. Je vais vérifier d'abord suivant la direction de X. J'applique. Voilà. J'applique. Je vais cocher la description. J'applique à nouveau. Voilà. Donc, suivant la direction de X est nil. Donc, c'est 0, 0. Donc, dans chaque niveau, c'est 0, 0, 0. Donc, il n'y a pas l'effort réduit, bien sûr, des centres de gravité suivant la direction des X. Alors, je vérifie également suivant la direction de Y. J'applique. Suivant la direction des Y, quand même, il y a des valeurs. Voilà, donc les valeurs varient en fonction de chaque niveau. Voilà, donc la partie supérieure, voilà, c'est 12.96. La partie, donc après, ça fait 40.59, 66. Et c'est normal, c'est sous forme de la descente des charges. Donc au fur et à mesure que vous descendez, la charge devient de plus en plus grande. Et la valeur, vous obtenez aussi la plus grande, donc la plus grande valeur. Voilà, donc là, c'est suivant la direction de Y. Voilà. Et je vérifie maintenant suivant la direction de Z. Voilà. Suivant la direction de Z également. Voilà, la valeur est là. Suivant la direction de Z, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Donc là, ce sont des efforts réduits suivant la direction de Z. Voilà. Et à part ça aussi, vous avez la possibilité de vérifier aussi les moments de torsion. Le moment de torsion est là. Alors, je vais d'abord décocher ça. Je vais vérifier maintenant cette fois-ci le moment de torsion. Je vérifie d'abord le moment de torsion suivant la direction des X. Je prends suivant la direction des X et j'applique. Voilà, le moment de torsion est là. Voilà. Voilà. Donc, je peux vérifier aussi le moment de torsion suivant la direction des X. Déjà vérifié. Je vais vérifier maintenant suivant la direction des Y. Voilà. Voilà. Donc, je vérifie maintenant les moments de torsion suivant la direction de Y.
Je prends donc MY ici, et puis j'applique. Voilà, je vais patienter. Donc ça, c'est le moment de torsion suivant la direction de JY. Observez, même les signes là. Donc vous avez la possibilité de vérifier pour chaque niveau, comme on l'avait fait. Voilà, je peux commencer tout au début. Je prends donc premier étage. Voilà. Je vérifie le moment de torsion à ces niveaux. Voilà, sa valeur aussi est là. Le moment de torsion est là. Voilà, ça c'est suivant la direction de JY, bien sûr. Alors, je refais l'opération suivant la direction des Z, des X plutôt. Voilà, j'applique. Voilà, ça c'est suivant la direction des X. Observez tout simplement l'essence du signe. Voilà, les signes, l'essence du signe. Voilà, ça c'est suivant la direction des X. Et suivant la direction des Y, voilà ce que j'ai obtenu comme sens. Voilà, donc c'est dans l'autre direction. Voilà, donc ça c'est pour premier étage. Je peux prendre deuxième étage. Voilà, moment de torsion au niveau de notre deuxième étage. Voilà, au fur et à mesure que vous montez, vous avez la possibilité de lire tout simplement la valeur. Voilà, je vais défiltrer pour voir directement les tout. Voilà, les moments de torsion suivant la direction de JY. Alors, je vérifie aussi suivant la direction de Z. Voilà, et j'applique. Voilà, ça c'est suivant la direction de Z. Et l'essence aussi est là. Voilà les moments de torsion suivant la direction de Z. Voilà, l'essence est là. Vous avez la possibilité de zoomer. Ou alors vous allez peut-être en projection. Je vais cliquer d'abord en projection ici. Voilà, je vais essayer un peu de zoomer. Voilà, au fur et à mesure vous zoomez ou vous dézoomez, vous aurez aussi la possibilité de bien faire l'alertir. Je rentre d'abord en 3D. Voilà. Voilà, donc ça c'est le moment de torsion suivant la direction de Z. Voilà. Voilà. Alors, vous avez la possibilité de lire tout simplement. La plus grande valeur est là, c'est 10,03. Au niveau de la toiture ici, c'est 0,0 suivant donc la direction de Z. Je vais voir aussi suivant la direction de Y. Suivant la direction des Y aussi, c'est 0. Et puis suivant la direction des X, je vais voir. X c'est 0,91. Voilà, c'est vraiment normal. Et je vais rentrer ici. Voilà. Et à part ça aussi, après avoir vérifié les moments de torsion, je peux toutefois vérifier aussi la déformation. Voilà, pour vérifier la déformation, je vais d'abord donc annuler les tout, j'applique. Voilà, je vais essayer un peu de vérifier la déformation de la structure. Je prends directement déformation à partir d'ici. Voilà, alors qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Et je vais premièrement vérifier la déformation relative de l'étage. Voilà, donc je viens ici, je vérifie directement la déformation relative des étages ici. Voilà, je vais vérifier d'abord suivant la direction de Y et j'applique. J'applique. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc ça c'est la déformation relative de l'étage, bien sûr suivant la direction de JY. Voilà, je peux même commencer au débit, la déformation moyenne, donc déformation moyenne au niveau du plancher, suivant la direction de JY. Au niveau du plancher, je vais voir. Voilà, ça c'est au niveau du plancher. Voilà, à la partie supérieure c'est 1.3, au fur et à mesure vous descendez, et ça diminue jusqu'à 0,2. Ça c'est au niveau du plancher. Voilà, donc je vais vérifier maintenant suivant la direction des X, toujours au niveau du plancher. Je vais voir si ça va me donner combien. Voilà, c'est presque nil, c'est 1,1,1, 0,1, 0,1. Donc la plus grande déformation, déplacement, donc c'est suivant la direction de JY. Voilà. Alors je vais vérifier maintenant donc les déplacements relatifs des étages. Voilà, suivant la direction de X, je commence d'abord suivant la direction des X. Pour voir si j'aurai combien. Voilà, suivant la direction des X, c'est nil. Suivant la direction des X, c'est nil. Donc c'est 0, 0, 0. Je vérifie maintenant suivant la direction de Y. Ça me fait combien? Voilà, 0,2, 0,2 partout. Sauf que de l'autre côté, ça fait 0,1, 0,1. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Je peux vérifier aussi la déformation max. Je vais d'abord annuler ça. Je vérifie d'abord le déplacement
des étages max. Voilà, déplacement max. Suivant la direction de Y, je vérifie d'abord suivant la direction de Y. Ça, c'est max et min. Je vérifie les max. J'applique. Voilà ce que j'obtiens suivant la direction de Y. Voilà, là, ça fait 1,3. De l'autre côté, 1,3, 1,2 et ainsi de suite. Voilà, et puis je peux vérifier suivant la direction de X. J'annule d'abord ça. Suivant la direction des X, j'applique. Voilà, suivant la direction des X également, ça fait combien? C'est 0,1, 0,1 et 0,2. Voilà, c'est que je viens d'obtenir. Voilà, je vais essayer un peu de voir, est-ce que suivant la direction des X, ou qui m'a donné dans des plus grandes valeurs, ou bien c'est suivant la direction des Y. Je crois que c'est suivant la direction de Y. Puisqu'ici, ça fait 0,1 et 0,2. Suivant la direction des Y, j'ai combien? Voilà. Ici, ça fait 1,3, 1,2, 1,1. Donc, les plus grandes valeurs, c'est suivant la direction de Y. Voilà, c'est que je viens d'obtenir ici. Voilà. Donc, suivant la direction de Y, j'ai de plus grandes valeurs. Mais tandis que suivant la direction de X, donc c'est presque nil, c'est presque 0. Donc, ça fait... donc presque 0, 0,1, 0,2, donc c'est presque 0. Alors, c'est là arrivé à dire quoi? Je vais d'abord cliquer sur croquis déprofilé pour avoir des sections et je vais vous expliquer quelque chose. Voilà, c'est là arrivé à dire quoi? Donc, étant donné que suivant les déplacements des étages max, suivant la direction des X est inférieur par rapport à la direction des Y, c'est là arrivé à dire que suivant la direction des X, donc, c'est suivant la direction des X que la structure est résistante. C'est la structure qui est la structure est résistante. Pourquoi est résistante plutôt? Pourquoi? Puisque c'est là où nous avons donc trouvé de plus petites valeurs de la déformation. Mais tandis que suivant la direction de Y, donc on a de plus grandes valeurs. Voilà. Pourquoi? Puisque la rigidité du bâtiment, on avait quand même respecté donc dans la disposition de nos colonnes. Les colonnes, on avait bien disposé nos colonnes pour essayer un peu d'augmenter la rigidité du bâtiment. Voilà comment on avait disposé les colonnes. Voilà. Mais si par contre on avait tourné, donc par exemple on avait donc disposé les colonnes dans l'autre sens, donc tourner ça dans l'autre sens, et on pouvait peut-être s'y retrouver dans les cas où, donc du côté du côté soit des X, peut-être on allait avoir de plus grandes valeurs. Voilà, donc jusque là déjà tout est bon. Voilà, donc raison pour laquelle c'est très important lorsque vous êtes en train de modéliser un projet sur Robot Structural Analysis, tenez déjà à disposer vos colonnes correctement, de manière à ce que vous puissiez donc augmenter déjà tout au début la rigidité de votre bâtiment, la rigidité du projet, de manière à ce que lorsque vous allez vérifier les déformations ou les déplacements donc de votre projet, que vous ne puissiez pas avoir de plus grandes valeurs. Voilà, donc la disposition constructive est bien. Donc, tout est bien fait. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre formation de ce soir. Alors, vous avez la possibilité aussi de vérifier peut-être la déformation de bâtiment. C'est juste question de prendre des formations ici. Voilà, je peux prendre des formations là-bas et puis j'applique. Pour essayer un peu de voir comment est-ce que le bâtiment va se déformer. Voilà. Voilà comment est-ce que le bâtiment va se déformer compte tenu de chargement. Voilà, la déformation max est de 1,6. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre formation et merci de votre disponibilité. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos correspondants, likez mes vidéos, abonnez-vous massivement de manière à ce que nous puissions donc continuer nos formations. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.